Les réseaux sociaux peuvent-ils être utiles pour votre activité d'artiste peintre, que vous soyez juste amateur pour pouvoir montrer un peu votre travail, avoir des avis, ou même dans certains cas, imaginez vendre grâce aux réseaux sociaux. Comment moi je fais dans mon cas, quels sont les pièges dans lesquels il faut surtout pas tomber, c'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle des réseaux sociaux. Parce que ça fait partie des questions qu'on me pose le plus, comment je les utilise dans mon cas, quel type de réseaux sociaux peuvent être intéressants pour les activités d'artiste peintre, et surtout, quels sont les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Alors, les réseaux sociaux, est-ce qu'ils peuvent avoir une utilité pour votre activité d'artiste peintre? Bien sûr qu'ils peuvent avoir une utilité, c'est évident. Moi, dans mon cas, je les utilise, comme vous le savez, pas mal finalement, parce que ma stratégie, en tout cas en tant qu'artiste peintre professionnel, pour donner de la visibilité à mes tableaux, c'est Internet. C'est-à-dire que je vends mes différents tableaux sur Internet et j'utilise une multitude de leviers qui appartiennent au domaine du web marketing pour pouvoir donner de la visibilité à mon site Internet. Une partie de ces leviers, c'est entre autres les réseaux sociaux. Réseaux sociaux, moi j'ai pas voulu me noyer dans plein de différents types de réseaux sociaux, c'est ma stratégie. Pour la simple et bonne raison que, moi, les réseaux sociaux, je les ai utilisés pour moi, je les ai utilisés pour mes clients à l'époque, quand j'avais une agence web. Et ce que j'ai pu constater, c'est que attention, c'est une vision qui m'appartient. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas du tout une fin en soi, c'est vraiment juste une façon de voir les choses. Ce que je me suis rendu compte, c'est que plus on utilisait de réseaux sociaux, ce qui pourrait être tentant, parce qu'on se dit, plus je vais avoir de réseaux sociaux, et plus du coup, je peux avoir des acquéreurs potentiels ou des gens qui vont voir mon travail, non, ça marche pas comme ça. Je m'explique. Plus on a de réseaux sociaux, et plus on va diluer en fait notre énergie sur ces différents réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, vous allez devoir travailler. Vous allez devoir travailler, je vais vous montrer juste après, restez bien jusqu'à la fin. Moi, ma stratégie, comment je fais, les types de diffusion, je vais tout vous montrer ça à l'écran. Il vaut mieux se focaliser sur quelques réseaux sociaux plutôt que d'en utiliser une multitude. Pourquoi ? Parce que déjà, ce qu'il faut comprendre, et c'est l'erreur la plus récurrente, c'est qu'il faut beaucoup de temps et d'énergie avant d'avoir un minimum de visibilité. Ça, c'est une erreur récurrente, c'est que mais c'est humain. Hein. C'est-à-dire qu'on regarde le résultat chez les autres, on se dit « Waouh, lui, il a un Instagram, il a 20 000 abonnés, ça a l'air de bien marcher pour lui. Il doit utiliser les bons hashtags, je vais faire pareil, je vais reprendre les mêmes hashtags, je vais diffuser et ça va forcément fonctionner. » Non, ça fonctionne pas du tout comme ça. Et d'où aussi cette question récurrente, on y reviendra tout à l'heure pour Instagram, c'est quel hashtag il faut utiliser, quel hashtag et qu'est-ce qui marche le mieux. Et c'est pas ça, en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. L'hashtag, c'est quelque chose de très accessoire, mais c'est pas une fin en soi, c'est pas ça qui va vous faire aller radicalement plus vite. Quel que soit le réseau social que vous allez choisir, il y aura des opportunités. Mais il va falloir vous donner beaucoup de temps et d'énergie. Le maître mot, c'est la régularité, la qualité et la patience. Il va falloir être régulier, savoir faire preuve de patience, attendre et continuer sans avoir de résultats. Et bien sûr, donner du bon contenu, donner des choses qui peuvent intéresser les utilisateurs. Si on donne toujours la même chose et qu'on est égocentré, par exemple, sur ce que l'on fait, s'il n'y a pas de valeur, ça va pas fonctionner. Les gens vont pas s'y intéresser, ou alors ça va être beaucoup plus long en tout cas. Alors moi, qu'est-ce que je fais ? Aujourd'hui, je me focalise essentiellement sur Instagram en priorité et un peu Facebook. Alors Facebook, je l'ai beaucoup utilisé dans le temps, donc je vais commencer par vous montrer ma page Facebook. Voilà donc ma page pro sur Facebook. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Facebook, je l'ai utilisé très tôt et j'ai commencé par ça en fait vers 2011. Déjà pour commencer à montrer tout simplement, je n'étais pas professionnel à l'époque, montrer à mes proches ce que je pouvais faire et avoir quelques avis. Parce que c'est une bonne façon finalement d'avoir des avis par exemple Facebook. Ça sous-entend par contre, attention, il faut que vous ayez une audience. Donc vous commencez par les amis des amis, vous proposez à des personnes de s'inscrire et petit à petit, il va avoir un phénomène de traction. Ce qu'on appelle un phénomène de traction, c'est-à-dire que les choses vont prendre de la vitesse. Ce qu'on cherche, c'est l'effet boule de neige. Mais ça ne se fait pas en un jour, ça se fait en mois, voire en années. Quand je vous l'ai dit, en 2011, j'ai commencé, je montrais mes quelques tableaux et voilà, on était peut-être une dizaine dessus, après c'est devenu une centaine. Et même aujourd'hui, cette page-là, on n'est pas très nombreux. Si je regarde, on est 5700. 5700, c'est vraiment pas excessif compte tenu le nombre d'années où j'ai créé ma page et le nombre de diffusions que je mets sur cette page-là. Mais Facebook, moi aujourd'hui j'ai un peu moins d'affinité, je vous expliquerai pourquoi après.
Alors comment j'utilise ma page Facebook? Non, moi je continue un peu à l'utiliser. Aujourd'hui, c'est essentiellement les photos de mes tableaux que je vais montrer. Pourquoi? Parce que l'audience qui a été bâtie sur cette page Facebook, à la base, était des acquéreurs. Des personnes qui étaient intéressées par mes tableaux. Mais pas forcément des gens qui cherchaient des cours de peinture ou des tutos comme c'est votre cas. Donc voilà, mon audience a un peu changé maintenant avec le temps, donc je partage différentes choses, mais c'est essentiellement mon activité artistique pour laquelle je vais communiquer sur cette page. Alors, vous avez différentes choses. La page Facebook, vous avez la page et le compte. Le compte Facebook, c'est juste un compte perso sur lequel vous allez mettre votre propre identité. La page Facebook, c'est différent, c'est ce que vous devez créer. C'est vous créez une entité. Par exemple, moi, ici, je parle de mon activité d'artiste peintre. Donc, j'ai mon compte Anthony Chambaud et j'ai mon compte tableau Chambaud-Anthony, artiste peintre. Voilà. Et sur cette page, donc, ce que je fais beaucoup aujourd'hui, c'est diffuser mes différents tableaux, des promotions, tout ce qui peut intéresser effectivement différents acquéreurs. Voilà. Donc ici, je ne parle pas de cours de peinture, je ne montre pas forcément des choses de mon quotidien, voilà, c'est essentiellement ça. Alors, pour ceux qui veulent vendre, effectivement, Facebook peut être une opportunité. Attention, par contre, d'avoir une grosse audience. Moi, aujourd'hui, quand je fais un tableau, il va sur mon site internet et tout de suite après, je diffuse sur mes réseaux sociaux. Depuis les débuts, en tant qu'artiste peintre professionnel, c'est-à-dire en 2013, j'ai continué à utiliser ma page Facebook et ça m'a permis, je vous le dis honnêtement, parfois de vendre un tableau tout de suite après sa diffusion. C'est arrivé il y a encore quelques temps sur un de mes tableaux récents. Je vais pas le chercher ici, mais voilà, en tout cas, vous pouvez vous montrer tout de suite votre tableau avec un lien, et c'est là la force par rapport à Instagram, vous pouvez mettre un lien dans vos diffusions. Moi, par exemple, ici, je mets bonjour à tous, voici Gaëo, triptyque disponible ici. Si je clique ici, ça va vers la page de mon site internet où le tableau était proposé. Là, il est vendu. Donc, je fais ça systématiquement. Je ne dis pas que je vends toujours de cette façon-là, mais aujourd'hui, effectivement, ça permet d'aller montrer à ceux qui me suivent de près et qui m'ont déjà acheté quelques tableaux, de dire, bon, là, il y a un nouveau tableau. Vous pouvez parler, vous pouvez mettre différentes diffusions, des photos, des vidéos. Moi, je ne mets que des photos de mes tableaux. Pour la vidéo, ça peut être aussi intéressant, mais comme vous le savez, moi j'utilise YouTube. Donc vous pouvez avoir pas mal d'opportunités, vous diffusez une photo, vous pouvez avoir des commentaires, les personnes vont mettre des cœurs, des pouces levés, des grimaces, des rires, ils peuvent mettre ce qu'ils veulent. Et vous pouvez interagir avec eux, donc c'est toujours intéressant si vous voulez avoir des avis. Demandez clairement dans vos diffusions, par exemple, bonjour, voici mon dernier tableau, qu'en pensez-vous? Ça peut être intéressant si vous avez besoin d'avis. Après, je communique aussi, bien sûr, sur les expos que je vais faire, tout ce qui va intéresser, ceux qui s'intéressent à mon activité d'artiste peintre. Donc, on voit plein de types de diffusions. Voilà. Et ce, depuis, comme je vous l'ai dit, 2011. Oui, on voit page créée 29 octobre 2011. Je redécouvre avec vous. Moi, aujourd'hui, ce qui m'intéresse d'autant plus, et c'est peut-être vers ce type de réseau social que j'ai envie de vous envoyer, c'est des réseaux sociaux qui fondent leur stratégie sur le visuel. Et pour ça, donc il y a Pinterest. Pinterest, c'est quelque chose que moi j'ai laissé dormir. Je vais revenir très bientôt et je vais redévelopper ma stratégie dessus puisqu'il y a beaucoup de potentiel. Et aussi surtout Instagram. Alors Instagram, à la base, c'est un réseau social qui est utilisé sur les smartphones. C'est-à-dire que vous prenez votre smartphone, vous prenez une photo de votre quotidien, une photo que vous avez envie de partager, et hop, en 2 clics, vous l'envoyez sur Instagram. C'est ça la force de ce réseau social. Et j'ai envie de vous dire, c'est franchement idéal pour nous. Alors pourquoi? Tout simplement parce que on est artiste peintre, on a des choses à montrer. On est dans le visuel. Donc c'est du caviar pour nous. C'est quelque chose, c'est une opportunité à clairement exploiter. Donc je vous invite à aller sur Instagram. Je vais vous montrer par exemple moi comment je l'utilise. Alors là il y a quelques diffusions, je viens de voir sur... par exemple j'ai diffusé tout à l'heure une petite photo en disant je viens de vendre ce tableau, cet après-midi c'est colis. Alors moi j'adore partager mon quotidien d'artiste peintre sur cette page-là. Donc là on n'est plus uniquement sur la diffusion de tableaux comme je fais sur mon Facebook, ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que je montre les bons et les mauvais moments finalement de la vie d'artiste peintre et je partage au mieux avec tout le monde ce que je fais. La création de tableaux, même la création de vidéos, les colis et tout ça. Donc là, on voit que j'ai diffusé tout à l'heure, il y a 40 minutes, une photo. On voit le nombre de likes, on voit les différents commentaires. Alors ça va très vite sur Instagram. L'audience, je vous le dis honnêtement, vous pouvez la constituer beaucoup plus vite que sur Facebook. Il y a moins de reach, ce qu'on appelle du reach, mais je ne vais pas rentrer dans les détails techniques ici.
On voit les commentaires, donc original, c'est vraiment très beau. Tu fais un peu de pouring finalement, malgré l'effet souvent aléatoire de la matière, le travail correspond à ton hiver. Alors oui, Cédric, si tu regardes la vidéo, c'est un tableau que j'ai fait en 2016. Je faisais du pouring à l'époque. J'en fais plus. Parce qu'effectivement, il me connaît bien, ce caractère aléatoire du pouring me débecte un peu. Parfois. Enfin, en tout cas maintenant. Même si c'est quelque chose de très intéressant et je respecte tout à fait. Voilà, je referme la parenthèse. Donc, superbe, bravo, le résultat est très beau. Moi, je n'ai pas encore essayé cette technique. Alors, vous voyez, par contre, beaucoup regardent que le visuel, du coup. Je vous l'ai dit, Instagram, c'est visuel. Donc, ne lisent même pas ce que j'ai mis. Et en fait, n'ont pas compris que c'était un tableau que j'avais vendu et pensent que c'est un tableau que je viens de faire. Comme Cédric, par exemple. Je pense. C'est le principe des réseaux sociaux. On scrolle beaucoup, on regarde tout ce qu'il y a et on prend même pas le temps de lire. Donc, misez tout sur le visuel. Après, comment ça se passe? Voilà, on met du texte. Donc je ne vais pas vous parler ici de comment utiliser les hashtags, des stratégies plus précises, mais si ça vous intéresse, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous aurez un lien vers une autre vidéo que j'ai réalisée sur comment utiliser Instagram dans les détails quand on est artiste. Donc voilà, si on regarde plus directement sur mon fil, je vais vous expliquer. Alors voilà, vous voyez, il y a vraiment de tout. Bon, si je reprends mes dernières diffusions, il y a le tableau, il y a la crèche de mon père, vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Je fais encore une parenthèse, mais j'adore ce que fait mon père. Il fait des crèches magnifiques depuis très longtemps, depuis des dizaines d'années, et il le montre à personne. Du coup, j'en profite. Je profite de la vidéo pour faire un peu de pub. J'ai mis quelques photos ici, vous irez voir si ça vous intéresse. Et en fait, voilà, je montre des fois des choses qui glissent un peu de ma vie d'artiste peintre, mais du moment où ces choses-là sont créatives, je les mets. Si moi, ça me fait... Si je pense que je peux le partager avec vous, je vais le mettre. Et en fait, c'est ce que cherchent les gens, ils veulent de l'humain. On voit différents détails sur mes derniers tableaux. Alors là, moins drôle, je vous en avais pas parlé. Bon, pour ceux qui avaient vu ma vidéo sur ma voiture qui avait été volée, on l'a enfin retrouvé un mois et demi après, brûlé. Enfin, je passe. Vous êtes peut-être pas sur cette vidéo pour ça, mais je vous explique ça sur Instagram si ça vous intéresse. Ensuite, les différents tableaux. Voilà. Alors, le but, c'est d'à chaque fois jouer sur du visuel. Spectacle de Kairon où je suis allé, quelqu'un qui me fait beaucoup rire. Et voilà. J'essaye de faire un petit glissement entre ma vie professionnelle et des choses qui sont liées avec la créativité. Parfois des articles de presse. Alors le but, c'est d'essayer, parce que beaucoup me disent, j'ai pas d'idée, je mets toujours les mêmes photos. Essayez de vous demander, et faites toujours ça. Pour tout en fait, même pour vos tableaux. Si justement vous étiez quelqu'un qui suit une page d'un artiste, par exemple, qu'est-ce que vous aimeriez voir? Qu'est-ce qui vous intéresserait de voir chez cet artiste? Raisonnez comme ça pour essayer de comprendre ce que veut votre audience. C'est quelque chose qui peut vous aider. Et de cette façon-là, vous allez trouver plein de photos, plein d'idées. Si j'ai des conseils à vous donner, comme vous le voyez aujourd'hui, j'ai 3000 abonnés sur cette chaîne pour 500 publications. Je suis encore dans une phase où je débute finalement Instagram. Instagram, je crois que ça fait 2 ans que j'y suis. Par contre, je me prête au jeu parce que je trouve qu'il y a ce côté pratique et qu'on peut diffuser facilement avec son smartphone. Si j'ai des choses à vous recommander, c'est de diffuser 2 à 3 fois par semaine. Pas tous les jours, parce que vous allez vous épuiser au bout d'un moment, vous n'aurez plus d'idées, et que ça va pas forcément être un bénéfice pour la croissance de votre compte Instagram. Mais il faut quand même qu'il y ait une certaine récurrence. Donc 2 à 3 fois par semaine, c'est parfait. Mais vous voyez, des fois, c'est juste le détail d'un tableau. On voit très bien que ce tableau, en fait, c'est un tableau que j'avais déjà mis un peu plus bas. Mais j'avais envie, j'étais revenu dessus, j'ai vu les détails. Il y a des choses qui m'ont touché, donc j'ai envie de partager ces détails-là. Et à chaque fois, donc, je mets un petit bout de texte avec, les quelques hashtags, et puis voilà, il y a plein de gens qui vont rentrer en contact avec vous, donc c'est quelque chose de super intéressant. Je vous recommande vraiment d'expérimenter Instagram. Par contre, le piège, ne tombez pas dans ce piège-là. La plupart le font, c'est dommage. De créer un compte Instagram avec plein d'énergie, donc les gens sont super motivés, se disent « Ouais, je vais faire pareil, je vais mettre plein de tableaux, je vais échanger avec plein de gens. » Font ça pendant 1 semaine, 1 mois, 2 mois, et s'épuisent et se disent j'ai mis des photos tous les jours, j'ai mis tout ce que j'avais à mettre, je fais ça avec le cœur, avec passion, je mets beaucoup de textes, je mets des hashtags, mais en fait il y a personne. Peut-être que c'est quelque chose qui vous est arrivé. Voilà. Si j'ai vraiment un conseil à vous donner, c'est qu'il faut faire preuve de patience. J'insiste, je l'ai dit tout à l'heure, mais faites preuve de patience, c'est ce qui fait toute la différence. C'est le concept même de la traversée du désert. Et je vous en ai déjà parlé de ce concept-là sur ma chaîne. Il faut vous donner minimum 6 mois. 6 mois, et vous ne devez pas abandonner pendant ces 6 mois et être régulier.
Faites le bilan entre ces 6 mois, 1 an, et vous allez voir que les choses vont commencer à arriver petit à petit, que vous serez récompensé après. C'est un bon moyen d'échanger avec les gens, d'avoir des avis, mais jouez le jeu, faites pas ça, ne faites pas que 2 ou 3 diffusions et ne vous plaignez pas après que ça fonctionne pas, parce que c'est pas comme ça qu'il faut faire, clairement. Il faut faire preuve de patience. Et pourquoi ça fonctionne comme ça ? Parce que c'est logique. On est très nombreux sur les réseaux sociaux, on l'a jamais été aussi nombreux. Les réseaux sociaux ont besoin de faire une sorte de sélection naturelle parmi nos diffusions, et c'est-à-dire qu'ils vont forcément donner plus d'importance et de visibilité à ceux qui sont là depuis longtemps, qui sont actifs, qui ont beaucoup de diffusions, avec qui il y a beaucoup d'échanges. Et donc vous, en arrivant, en ayant une page toute jeune, en ayant un compte tout récent, vous pouvez pas être mis sur le même piédestal que ces personnes-là qui sont là depuis longtemps. Donc on prend son mal en patience et on y va. Et on avance. Croyez-moi, il y a plein d'opportunités. Donc voilà, en tout cas, si vous voulez voir un peu comment, ce que je diffuse, ou si ça vous intéresse, voilà, je fais ma pub, c'est Anthony Chambaud. Vous tapez Anthony Chambaud, voilà, sur Instagram, vous me trouverez. Et voilà, vous pouvez très bien vous inspirer de ce que je fais, et si ça vous intéresse, c'est de mettre les mêmes types de diffusion. Moi, du moment où j'ai besoin d'échanger, de vous montrer des choses, et que c'est un lien avec mon activité d'artiste peintre, je vous montre, je vous en parle, je partage, et ça fait toujours du bien. Des fois, c'est très motivant, et ça permet de redresser la tête quand on a besoin d'un petit coup de boost, parce que vous êtes souvent à me dire oui, j'ai pas le moral, etc. Et moi c'est pareil, c'est très souvent comme ça, et ça peut pas être tout rose tous les jours, et forcément une activité créative, elle est très corrélée à nos états d'âme. Donc si ça va pas, c'est dur de créer, et donc voilà, il faut s'entraider, il faut aller de l'avant, et les réseaux sociaux c'est une bonne chose pour ça. Par contre, attention, hein, ça peut pas être tout beau, tout rose. Forcément, il y a aussi le concept, les fameux haters. Vous en aurez sur Facebook et sur Instagram du moment où vous commencerez à avoir une petite notoriété. C'est comme pour YouTube, il faut apprendre à comprendre ce phénomène-là, puis en faire totalement abstraction. Du moment où un commentaire, vous trouverez des vidéos là-dessus sur ma chaîne, un commentaire est négatif, violent, qu'il est là pour blesser, qu'il n'y a aucune objectivité dedans et qui n'est pas du tout constructif, c'est pas la peine de rentrer dans le conflit et laisser ces gens-là de côté, clairement. Mais ça peut vous arriver. C'est d'ailleurs des gens qui vont dire c'est quoi ce tableau, c'est quoi cette voilà. Enfin, il y en a qui sont vraiment qui sont pas ouverts. Après, bien sûr, on peut pas plaire à tout le monde, et heureusement d'ailleurs. Mais il y a des gens qui sont très violents et qui vont vraiment vous cracher des mots au visage qui sont vraiment pas terribles. Mais bon, c'est comme ça. C'était la petite parenthèse. En tout cas, c'est une belle aventure. Je finis sur le voice note, mais non. Croyez-moi, c'est une belle aventure. Les réseaux sociaux. Et si vous voulez un tant soit peu de visibilité sur Internet, il va falloir, je vous le conseille en tout cas, y penser et mettre en place. Mais ne mettez pas en place plein de réseaux sociaux. Comme moi, quand je travaillais dans le web, certains clients me disaient « Je vais être sur Facebook, je vais être sur Instagram, je vais être sur Pinterest, je vais être partout, Twitter, etc. » Je leur expliquais qu'il n'y avait aucun intérêt de le faire si justement il n'y avait pas une stratégie à part entière qui était menée sur tous ces réseaux, sur ces différents réseaux. Et voilà, c'est ce que je vous conseille aussi aujourd'hui. C'est vraiment focalisez-vous sur 1 ou 2 réseaux sociaux. C'est tout. ça sera bien plus fonctionnel comme ça, et il faut-il encore avoir du temps. Et puis c'est quelque chose de très chronophage, donc voilà, il faut prendre ça en considération. Bon, bah écoutez, j'ai beaucoup parlé. N'oubliez pas de voir la vidéo que je vais vous mettre ici, si vous voulez une stratégie un peu plus poussée sur comment utiliser Instagram. Vous pouvez aussi, si vous êtes intéressé par la peinture acrylique ou mes tableaux, télécharger mon guide du matériel, le lien est dans la description. Vous allez recevoir le guide du matériel et des conseils qui sont totalement gratuits sur plusieurs jours sur comment utiliser la peinture acrylique, le côté psychologique, comment approcher la peinture abstraite, c'est comment dédramatiser, enfin voilà, il y a plein de choses. Vous verrez, si vous êtes curieux, je vous invite à cliquer. Et si vous voulez être sûr de recevoir mes prochaines vidéos et aussi d'être notifié de mes lives, parce qu'on me demande souvent, cliquez sur s'abonner et surtout sur la cloche. La cloche, c'est elle qui va vous dire « Attention, Anthony est en live depuis 1 minute ». Voilà, par exemple. Donc c'est à peu près une des seules façons de savoir exactement quand je fais des lives un peu improvisés. Voilà, donc je vous remercie, et n'hésitez pas à mettre en commentaire les réseaux sociaux que vous utilisez, votre stratégie, si vous en êtes content ou pas. Et puis voilà, je vous remercie en tout cas, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.